premier pays africain à être connecté directement sur le continent sud-américain. Ce projet qui dure depuis 2 ans est une initiative née de consortium entre le Cameroun et la Chine à travers les entreprises Camtel et China Unicom le 12 août dernier. Il s'agit du projet de construction d'un câble sous-marin entre le Cameroun et le Brésil. Ce jeudi, l'équipe de la Cameroon Telecommunication, conduite par leur directeur général, s'est rendue dans la ville de Kribi dans le sud Cameroun pour présenter aux hommes des médias et au monde entier la grande innovation qui prendra forme d'ici peu. Vous avez pu constater que les choses sérieuses ont commencé. Nous venons de faire le tour du bateau qui va faire le survey marin, donc l'exploration marine pour définir le tracé qui permettra donc de poser le câble en fibre optique. Et ce câble reliera le Cameroun au Brésil, dans les villes de Kribi et les villes de Fortaleza. Nous avons un véritable problème au Cameroun, c'est que nous n'avons pas de contenu. Donc, vous pouvez demander des informations sur le Cameroun, vous ne les aurez pas. Si on vous demande quels sont les hôtels, combien d'hôtels il y a à Kribi, personne ne vous dira exactement le nombre. Donc, il y a ce problème de contenu, il y a ce problème de rapprochement des civilisations. Nous avons pratiquement les mêmes cultures, mais ce que les autres sont en train de faire, à travers donc ce rapprochement par le biais de la fibre optique, nous n'ayons pas peur de copier ou de faire ce que les autres font. C'est à cet effet qu'une visite guidée a été organisée dans le bateau Solvay de la compagnie EGS. Le dit bateau qui permettra de caractériser le fond marin afin de spécifier le type de câble, le type de pose adapté aussi. Cependant, quelques obstacles sont à noter. Dans ce projet d'installation, on a tenu compte du climat, c'est-à-dire les pluies, les vents forts, les grosses vagues et les tempêtes. Par ailleurs, on a d'autres options telles que des bateaux de pêche. Les difficultés sont un peu derrière puisque c'était dans la conception même de l'infrastructure. Donc il a d'abord fallu travailler avec des ingénieurs qui ont conçu, qui ont dimensionné l'infrastructure et qui ont rédigé les cahiers de charges. Aujourd'hui, c'est la phase de réalisation, donc de mise en œuvre. Le projet South Atlantic Inter, en abrégé SAL, est prévu d'entrer en service au 4e trimestre de l'année 2018. SAL utilisera les dernières technologies optiques pour fournir un système des plus avancés dans le domaine des télécommunications sous-marines. Voici ce qui est pour l'instant la carte provisoire qui permettra d'apercevoir le tracé exact. Il est important de noter que ces travaux, estimés à 270 milliards de francs CFA, visent plusieurs objectifs. Un projet comme celui-ci, il consiste à créer une liaison physique par un câble sous-marin en fibre optique entre deux pays. Et derrière les pays, il y a forcément des opérateurs de télécom qui vont donc exploiter la liaison. Donc en fait, le projet, pour faire simple, consiste en la pose d'un câble sous-marin en fibre optique de dernière technologie. Cette journée de lancement n'est que le début de ce qui deviendra un exploit pour l'Afrique.